c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec notre cher ami... Eric, c'est moi. Comment allez-vous les gens? Ça va? Salut, c'est Greg, c'est ça? Ouais, c'est Greg. Ça va, Jigfio? Ça va. Là, un peu fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Ah oui, il est tard. Il est 2h du matin. T'inquiète, Jig, je reste un peu avec ma femme. Je comprends totalement, hein, mais je reste un peu avec ma femme. T'inquiète, je t'appelle à minuit, hein. Oui, bah à minuit, j'étais devant mon ordinateur. Il y avait Unity qui était ouvert. Et puis ça a duré une heure et demie. Mais à culpa, normalement, on aurait dû tourner le Tech-Actu hier. Mais j'avais du monde à la maison. J'ai pas pu tourner le Tech-Actu. Normalement, il aurait dû sortir dimanche soir. Au moment à la où on bonne tourne, heure. là. Exactement. Mais à culpa, c'est de ma faute. Ah là là, ça va bien se passer. Bon, écoutez les gars, cette semaine, pas mal de choses ont bougé. J'en profite aussi tout de suite pour le dire et encore une fois vous remercier toujours de plus en plus nombreux dans le canal Insta. Encore une fois, pour ceux qui veulent des drops, et là j'en ai réveillé quelques-uns je pense sur le canal Instagram. Il y avait une 5090 en stock, incroyable. Ah seulement Seulement. C'est improbable ce que je dis. À seulement 2589 €. Pour certains, ça va choquer ce que je suis en train de dire, mais quand Pas vous cher. savez que le prix moyen actuel, c'est entre 3200, 3300 et... Il y en a, elles sont montées à 4000 quand même. Hein. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Tu sais ce qui me choque, c'est que les cartes, il faut qu'elles sortent à 2h du matin pour qu'elles restent en stock plus de 5 minutes. On verra à la fin du Tech-Actu, on regardera ensemble s'il y en a encore en stock. T'oublies. Mais tu sais quoi, c'est une bonne idée. Ça nous laisse un... Faut qu'on y pense à la fin du Tech-Actu, faut qu'on se dise, bon alors, on va juste voir si elle est encore disponible. Ouais. À mon avis, tu rêves. Bref. Moralité, si vous cherchez une carte graphique, allez-y la nuit. Si vous cherchez une carte graphique à bon prix, n'hésitez surtout pas à passer soit sur le Discord, parce que je mets les notifs sur le Discord, mais le mieux reste le canal Instagram, tout simplement parce qu'Instagram, c'est une notification qui tombe sur votre téléphone quasiment en instantané. Donc vous allez le voir le plus rapidement possible. Tout est tellement relatif maintenant de nos jours. Le bon prix, est-ce que ça existe encore? En fait, la différence avec les drops ou les machins, c'est que moi qui poste, donc c'est que des prix que je trouve corrects. Vous savez ce qu'on dit, hein, et je pense que c'est une phrase aussi que je mettrai un jour sur un t-shirt. Au royaume des aveugles, le borgne est roi. Allez, trêve de bavardage, lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis bientôt 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et ben nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Vous allez voir que sur cette semaine, on n'a pas parlé des news jusque-là, mais il va y avoir pas mal de mouvements. Pour les bons plans aussi, j'en profite. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y avait les trucs d'Amazon, là, le truc, les offres de printemps, machin. J'ai posté sur la chaîne secondaire. Alors, ça va redynamiser la chaîne secondaire, parce que actuellement, la sortie des cartes graphiques m'a juste déprimé. C'est un truc que je voulais pas faire, parce que je voulais pas mettre que les bons plans non plus sur cette chaîne. Et ça ne sera pas que ça, hein, j'insiste. Il va aussi y avoir des vidéos que je ne peux pas forcément, où j'ai pas envie de poster sur la chaîne principale, parce que je la dédie plus à des vidéos dédiées, maintenant, la chaîne principale. Mais je pense que je vais essayer de maximiser, et je pense que ça a l'air, en tout cas, d'en arranger certains, que je prenne aussi ces bons plans, que je l'amène sur la chaîne secondaire. Donc, de temps en temps, j'en ferai encore sur la principale, mais vraiment éparse. Tu vois, de temps en temps, rarement. Je continuerai les meilleures configs, genre tous les 3-4 mois, je vous ferai ça. Et pourquoi pas sur la chaîne secondaire, vous faire au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois un peu plus régulièrement
les PC du moment, etc. Voilà, mais tout se passera maintenant sur la chaîne secondaire. Je vais essayer de vous le redire au fur et à mesure des vidéos dans le mois d'avril, que les gens comprennent bien que maintenant ça se passe plus sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne à côté. Il y a des vidéos qu'on a fait ensemble qui doivent sortir aussi, je crois. Oui, il y en a deux qui devraient s'enchaîner aussi, ouais. Ah, ça c'est cool. Depuis le temps. Oui, parce que j'ai des vidéos en stock. Il y en a qui, on dirait pas. Mais... Jigfeu ne travaille pas à flux tendu. Non. La seule pression que j'autorise chez moi, c'est celle qu'on boit. Allez. Allez, enchaînons avec les news de cette semaine, les news insolites. On attaque tout de suite par Thermal et Grizzly, qui sont encore en train de nous faire des adaptateurs dans tous les sens. Et là, on aura un adaptateur, encore une fois, avec un petit écran, etc. Alors, Thermal Grizzly, je leur ferai assez confiance. Hein, c'est la marque d'Airbower, maintenant. Pour tous ceux qui savent ce qu'ils font, c'est de la performance, de l'overclocking, etc. à la base. C'est aussi de la bonne pâte thermique. Ouais, alors ça va dépendre sur quoi et dans quelle utilisation, mais au global, oui. Moi, tu me dis Thermal Grizzly, dans ma tête, c'est pas de thermique. Oui, parce que ça, ils se sont fait connaître comme ça, mais maintenant, ils font plein de produits à côté, via d'Airbower, en fait. Alors, ton truc, il me paraît sympa, Jigfeu, hein. Mais il y a mon petit doigt qui me dit que sous les modèles Founder, ça risque d'être compliqué à emboîter. Alors, sur les modèles Founder, t'oublies, et sur même d'autres modèles, hein, ils le précisent, ça ne se mettra pas sur toutes les cartes graphiques, il y en a où ça passera pas. Il faut aussi savoir dans quel sens tu le veux, parce que tu peux le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut bien prendre le bon modèle. Voilà, donc, ils ont sorti 2 modèles, quoi, un modèle... Exactement. Et regardez bien... Parce que la news insolite que je vous montre là va avoir un rapport avec la news un peu plus loin. D'accord. Parce que préparez-vous. On est en train de faire plein de connecteurs, de machin, de ceci. Mais pour certains, il y a que 10 cartes qui ont brûlé. Allez voir. Mais cher ? Ça coûtera cher ? C'est annoncé à $79, donc je te dirais quand même, un bon 80 €. Hein. Ouais, 80 €. Ouais. Après, 80 € pour regarder les tensions de ta carte, etc. Ça peut être intéressant dans le principe où tu as envie de la protéger. Surtout quand tu as une 5090 à seulement 2589 €. Seulement. Seulement. Un scooter, une mobilette, frère. Un booster. Seulement. Une moto d'occasion, déjà, t'en trouves à ce prix-là. Ouais. Un booster neuf. Un scooter neuf. Une Aprilia RS en 50. C'est le même prix que là. Non, maintenant c'est plus cher. C'est plus cher. À l'époque, ça passait. À l'époque, quand j'étais jeune, ça venait de sortir, ça coûtait 17 000 francs déjà. 16 ou 17 000 francs. Je voulais en acheter une pour aller travailler. Imagine. Non, maintenant c'est bien plus cher, crois-moi. Les Nvidia RTX 5090, 48 Go, on en a parlé la semaine dernière, donc ont été testés. Et démontés. C'est surtout testé et démonté, j'ai envie de te dire, on s'attendait à plus ou moins à ce que ça allait ressembler, c'est ce que je t'avais dit, des plus des deux côtés. Ouais, côté pile, côté face. Voilà. Faut bien que ça chauffe des deux côtés. Refroidissement un peu compliqué, on monte à des maximales à 86 degrés, ça commence à chauffer, donc voilà. En termes de performance, c'est pas non plus... voilà, ça devrait être mieux que ça, et au final, c'est pas vraiment... Enfin, c'est dans les scores d'une 4090D. Et en vrai, le seul intérêt qu'il y aurait vraiment, ce serait de la récupérer, de pouvoir lui mettre un bloc d'eau custom, un truc comme ça. Enfin, voilà. C'est la carte ultime des joueurs de VR. Oui, ça c'est certain. Maintenant, c'est certain. Est-ce que tu te risquerais à acheter une carte qui a été désossée pour être remontée sur un autre PCB par un constructeur que tu ne connais pas, tout en ayant versé la moitié des 6 prochains mois dans, dans une carte graphique AliExpress? Je sais pas. Hein. Alors, je sais pas. En vrai, il faut vraiment être acharné et avoir de l'argent à foutre en l'air pour tester ce genre d'appareil. Ouais. Exactement. Sinon, on a ASRock qui communique enfin sur le petit problème qu'ils ont eu sur le petit 9800 X3D. Il est probable que de temps à autre, il y ait des CPU qui posent problème chez ASRock et qu'ils partent en fumée. Et bon. Et ça serait dû à quoi, alors, selon la news? Ah, il faudrait... Alors, je cite... C'est pas nous. La carte mère n'a pas brûlé. Désolé. Ouais.
D'accord. C'est quand même bizarre que c'est toujours sur les ASRock là ces derniers temps qu'il y a ce genre de problème, parce qu'apparemment c'est pas le seul, il y en a eu plusieurs. C'est quand même bizarre que ce soit que sur les ASRock et que c'est toujours les mêmes CPU sur une telle carte mère. Enfin voilà. En tout cas, ils disent de le mettre à jour le BIOS comme d'hab, hein, avec certaines versions du BIOS. Vous avez remarqué que certains systèmes ne peuvent pas démarrer, voilà. Le BIOS peut créer un truc comme ça? Bah, s'il y a une surchauffe et qu'il n'y a plus de sécu, oui, je te dirais que oui, mais bon, c'est... C'est un peu capillotracté, hein, comme excuse. Oh, mets à jour le BIOS. T'as une fuite d'huile sur ton moteur. Oh, vas-y, mets à jour le BIOS. Je suis désolé, mais tu vois, à un moment, tu vois, quand ça c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, ça pourrait être hardware, c'est un truc physique. Genre, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est physique, quoi. Le truc, c'est que les VRM, comme ils expliquent, n'ont pas été touchés, etc. C'est pas improbable que ça soit une sécu du BIOS qui fonctionne pas et qu'ils aient patché, tu vois. C'est-à-dire que le BIOS est important. Si ça serait vrai, ça veut dire que le BIOS serait vraiment important, quoi, sur une carte mère. Ah bah, je te confirme que oui, parce que je peux te dire que sous Azoth, mec, tu enlèves des sécurités que tu dois jamais enlever de ta vie dans une utilisation normale, ouais. Ensuite, on a Gamer Nexus qui s'amuse à sniffer les cartes graphiques. Ah, avant c'était les Steam Deck, maintenant c'est les cartes graphiques. Alors non, en fait, donc Yeston qui c'est un fabricant de cartes graphiques, mais qu'on connaît plus côté asiatique, Chine, tu vois. Ils vendent pas mal de cartes de ce côté-là. Nous, on le connaît en Europe parce que eux, ils en parlent côté américain. Et puis parce que moi, je les ai déjà vus sur AliExpress ou autre, tu vois, tout simplement. Mais là, ils ont mis une sorte de petite barrette de sambon, tu vois, avec du parfum dessus. Et pendant un court laps de temps, le temps que ça sèche, grosso modo, ça va diffuser une odeur marine dans la pièce en chauffant avec les ventilateurs. Alors, je suis quelqu'un de particulier et j'aime bien l'odeur du composant qui est chauffé. Je kiffe ça. Regarde, petite parenthèse. Alors, il n'y a que les vieux de la vieille qui peuvent comprendre ça. Mais regarde, quand tu fais ça, que tu ouvres un vieux jeu de l'époque et que tu respires le composant qui a chauffé. Ah, j'adore. On appelle ça le bruit et l'odeur. Mais voilà, moi j'aime bien le composant. Alors à quoi ça sert de mettre des trucs qui sentent bon dans ta carte graphique? Bah, ça dure qu'un temps, hein. C'est un peu pour moi un easter egg. Tu vois, ouais. C'était pour que Gamer Nexus aille sentir la carte graphique surtout. What? Ok. Bah, je t'avoue que j'aurais été curieux de sniffer une Yeston, hein, quand même. Alors, celle-là, je l'aurais jamais cru possible dans cette news, les gars, c'est Alternate. Alternate, je vous fais une petite dinguerie. Donc faites attention parce que nous, Alternate, on peut commander chez eux, hein, en France. Par exemple, c'est un revendeur allemand, mais qui fait Belgique, France, Allemagne, un Luxembourg, vous avez compris, un peu tout ce genre de pays. Donc, ils revendent, à tout hasard, des 5090 avec les ROP manquants. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils revendent des cartes graphiques d'occasion qui sont reparties chez le constructeur? Non, alors le pire, c'est qu'elles sont pas reparties chez le constructeur, mais par contre, elles sont revenues chez eux. Et ils les revendent encore par-dessus en disant ouais, il y a des ROP manquants. Voilà. Et c'est pas comme s'ils nous les faisaient dans les ristournes en mode bon, bah le prix MSRP c'est de ça, on n'a pas envie de les rendre. Non, ils te les vendent à 2900 €. Plus cher que celle à 2500 qu'on a vue tout à l'heure. Ah ouais, par exemple, ouais. Mais ils vont pas se vendre. Tu crois qu'ils vont l'acheter Tu dis rien? Tu n'as rien envie de dire? Ah, ok. Mais c'est du vol? Légal. Ou c'est du vol? C'est du vol. Acheter quelque chose qui a eu un défaut de... T'as acheté ta 5090. T'as eu des ROP manquants. Il le signale. Il le signale. Oui, t'as fait allô, monsieur, vous m'avez vendu une 5090, mais il manque des ROP. Comment qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils ont renvoyé la carte graphique, ils l'ont remboursé, ils ont renvoyé une autre, puis eux, ils la revendent en bestock, quoi. Ouais. Ici.
aussi cher. Ils n'ont pas perdu d'argent, même si elle est défectueuse. Il y a un moment, il y a une anguille sous la roche, quand tu vois. Alors, ils font quand même le SAV, etc. S'il y a un défaut du GPU au global, ça veut dire s'il y a un problème dessus par la suite, donc sur les 2 ans de garantie, hein, ça c'est pas un problème. Mais tu ne pourras jamais renvoyer la carte parce qu'elle a un problème au niveau des ROP manquants. Voilà, donc c'est signalé, Et sur la boîte, avec un gros autocollant, warning, only 168 ROPS sont enabled. Je sais pas, oui, enable. Je sais pas si ils le mettent sur la carte graphique, mais je pense pas qu'ils le mettent sur le carton. Mais en tout cas, dans la description, dans la description du produit, tu l'as quoi. Putain, c'est chaud là. C'est chaud. Hein. Faites gaffe. Quand vous achetez vos cartes graphiques, qu'il n'y ait pas des ROP manquants. Chez Alternate. Parce qu'en plus, Alternate, ils ont jamais essayé d'augmenter les tarifs, des machins. Même pendant les 3000 à l'époque, ça se passait plus ou moins bien. Ça, je t'avoue que je suis assez étonné de voir ça. Voilà. MSI met fin à la promotion. Tu te souviens les promotions des figurines? D'ailleurs, je suis très déçu. Personne ne m'a contacté pour me donner sa figurine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Vanguard qui sont vendus dans les proches du Tech Actu. La figurine fait partie de la carte graphique. Ils veulent pas te la donner. C'est ma figurine. J'ai eu ma carte graphique. C'est surtout que c'est trop tard parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde qui le fasse. Et ils ont déjà perdu, en fait, 5 cartes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir la collection. Oui, mais tu te rends compte ce que c'est 5080 pour une société pour MSI. Il faut arrêter la promotion, enfin. Je peux me cacher derrière mon micro, ça marche. Tu te rends compte? Si je me cache, on me voit plus. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est 5080? C'est dommage, je voulais faire gagner une 5080 à la communauté. Non mais t'imagines dans le budget com, c'est pour eux qui les produisent, ça fait un trou de quoi, 4000 € peut-être dans un budget de com. Ah oui. Bah oui. Bravo, Messi. Ouais. Ça c'est fait. Non mais attends, mais excuse-moi, non mais on est quand même dans un monde chelou. Entre ceux qui revendent des cartes graphiques à un prix improbable, il leur manque des ROPS. On le signale sur le site, hein. Et voilà. Entre les Messi, regardez, si vous arrivez à collectionner les 9 figurines sur les 11 qu'on a sortis et que vous avez dépensé la modique somme 2, parce qu'il faut trouver le nombre de figurines fois l'achat improbable, voilà. Il y a 5 personnes qui se motivent à le faire. Il y en aura peut-être eu, allez, au total, j'en sais rien, mais ne viens pas me dire qu'il y en aurait eu, je sais pas, 500 qui l'auraient fait, tu vois. C'est pas comme... Voilà. Peut-être, il y en aurait peut-être encore, ça aurait traîné peut-être 15, 20, 30, allez, même. C'est ce que ça représente, 30 cartes pour un MSI? C'est rien, c'est ridicule. 30 cartes pour eux, c'est tellement ridicule, frère. Ça a dû se passer, ça s'est passé vite, la news, hein. Fallait pas qu'on en parle, voilà. Ouais, bah c'est pas nous, ça s'est fait. T'inquiète pas, bien avant qu'on en parle, ça se trouve c'était déjà en train de circuler. Ils ont pris leurs 2 semaines et puis ils ont réussi à trouver quoi. Mais en tout cas, voilà, ça a été fait quoi. C'est fait. On passe au bon plan de cette semaine. On attaque avec un petit 12 600 KF. C'est les offres de printemps et le 12 600 KF à moins de 150 balles, on dit oui monsieur. À moins de 150 balles, c'est pas cher, hein. 6 cœurs, c'est combien ça? 6 cœurs P, 4 cœurs E, je crois. Exactement, ouais. Ou 6 cœurs, ouais, c'est ça. C'est oui, bon proco. Hein. Ça suffit encore largement pour aller jouer sur quasiment tout en 1080p ou en 1440p, du moment où tu vas pas me chercher les plus grosses CG. Donc, même là, si tu veux faire peut-être un upgrade, j'en sais rien, t'as peut-être eu à l'époque un 12400 ou... un 12100 par exemple, 12100, tous ceux avec qui j'avais conseillé les 12100, vous avez déjà la CM, ça peut être intéressant d'upgrader pour 145 €, t'as un CPU qui sera largement plus durable dans le temps, quoi. Ceux qui ont acheté les 12100, qui ont des petits procos, là, ils sont contents, hein. Bah clairement, quand tu sais que ça, c'est encore actuellement équivalent à un 14400, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc 2 jeunes d'après, en vrai, c'est pas déconnant, quoi. Moi, je suis encore sous 12009, j'en suis assez content encore, hein.
Et pourtant, moi, je lui en demande au Poco. Hein. La RM850X, profitez-en parce que ce sera plus là à ce prix-là aussi longtemps. Après, elle est que à 135 €, donc il n'y a pas énormément de différence, mais elle vaut le coup celle-ci parce qu'elle est ATX 3.1 et PCIe 5.1. Donc à partir de là, vous avez le 12V 2x6. On le voit écrit en bas à droite de l'écran. Donc c'est bien 12V 2x6. Elle est prête pour tout ce qui est RTX 5000. Je te dirais que la 5090 c'est un peu limite, mais qui pourra se la payer? C'est plus tout ce qui va être de la 5080 à toutes les cartes. Vous pouvez prendre cette alim, on est open. 5070, 5080, j'allais dire, c'est royal. Oui, voilà, t'as pas besoin d'aller plus. Quoi. J'avais vu que la RM750, elle était descendue à moins de 100 balles. Je sais pas si t'as vu. Ouais, mais enfin, c'est toujours pareil. Le truc, c'est qu'elles descendent, mais c'est pas les nouvelles alims. En fait, là, si t'investis dans une alimentation, t'investis dans l'ATX 3.1 et dans le PCIe 5.1. Tout simplement pour avoir les câbles de dernière gêne et pas avoir de soucis derrière, tu vois. Ok, enfin, ok. Pas de soucis. Oui, tout est relatif. Hein. Ouais, tout est... Voilà. On augmente un petit peu. On passe de 850 watts à 1200 watts. Vous avez siphonné les C1000 watts en ATX 3.1 de chez NZXT. Là, vous pouvez passer à la 1200 watts. Elle est un peu plus chère, mais là, par contre, vous pouvez mettre la 5090. On est aussi sur une alimentation qui est garantie 10 ans. Vous pouvez y aller. Ça, c'est des alims qui vont durer dans le temps. Et c'est aussi un 12V 2x6. Ah, et si t'arrives à retrouver la facture 9 ans plus tard, c'est bien. Et encore, j'ai envie de te dire que s'il la valide pour 10 ans, c'est qu'à mon avis, elle est pas prête de claquer dans les 10 ans. On a aussi du 1 et 2 Tera en SN770. Le 1 Tera à grosso merdo 65 € et le 2 Tera à 114 €. Donc pour tous ceux qui veulent du Western Digital Black en SN770, c'est peut-être le moment. On a toujours besoin de stockage. Voilà, ça passe toujours. Ensuite, je vous remets les pages AliExpress. Alors, les CPU, les gars, ont réaugmenté de tarifs. Hein. C'est plus les promos, Big Save, etc. Machin. Ça reste toujours intéressant. Hein. Vous prenez le 7500F, il y a toujours des codes promo qui tombent sur AliExpress, H24. Ça reste toujours intéressant. Le 9600X à 215 €, avec les codes promo, quand ça tombe, ça reste intéressant. Donc, regardez bien un peu en fonction de quand, quoi, comment. Mais il y a encore des prix qui peuvent tomber à un certain moment. Je vous ai laissé les pages des CPU en fonction, hein, que n'hésitez pas à y aller. Et je le revalide parce que à chaque fois j'ai la question, oui, Magic, machin, est-ce que là c'est fiable? Là on a eu énormément de retours sur le Discord de gens qui l'ont reçu dans une petite boîte bien protégée, etc. Et c'est expédié depuis la France. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, oui, machin, il y en a ils l'ont reçu en 3 jours. Alors soit l'avion il est grave motivé depuis la Chine. Le bateau, il a carburé le bateau. Ouais, c'est l'avion, ça, je te le dis, je le vois, ça suit. Hein, parce que là, j'ai commandé 2-3 trucs là, ces derniers temps sur AliExpress. Tu le vois, tu sais, prends l'aéroport, arrive, machin, ceci. Je vous le dis clairement, hein, le temps que le mec l'emballe, l'envoie de Chine, qu'il arrive à l'aéroport, qu'il monte dans son avion pour arriver à Roissy, pour ensuite être checké, pour ensuite être envoyé, si t'arrives à faire ça en 3 jours, eh ben mon pote. De toute façon, des fois, j'ai reçu des colis de Chine, des chèques de douane. Là, j'en ai un de Chine qui doit arriver. Chèque de douane, il est toujours à la douane. Oui, quand je suis le colis, il est toujours à la douane. C'est ça. C'est pour ça que venez pas me dire, ah oui, non, ça vient de Kuala Lumpur. Voilà. Non, ça vient de France, apparemment. Donc, et d'ailleurs, vous regarderez qu'il y a pas mal d'avis français, hein, actuellement. Alors, ça va être rare que je vous montre ça, mais les Core Ultra, les gars, sont en train étonnamment de descendre. Alors là, il est même remonté un petit peu, parce que quand j'ai fait les news, il était à 375 €. Bon, j'ai envie de vous dire, pour 20 € de plus, c'est pas vraiment un problème. Vous êtes en train de vous dire, mais quoi, Dig, pourquoi il vient nous conseiller des Ultras? En fait, les Ultras, on s'en est tellement désintéressé parce qu'on était avec le 9800X 3D, les cartes graphiques, machin, etc. Et en fait, je me suis dit, mais plus personne n'en parle. Puis la dernière fois, je cherche un petit peu et je me dis, et j'ai vu ça. Alors là, vous êtes en train de vous dire, comment ça, Jig? Ça. Le Core Ultra 7, les gars, on est sur un vainqueur. 8 Core P, 12 Core E. La différence entre l'Ultra 9, c'est 4 Core E de plus. D'accord, c'est grosso modo ça, donc un peu plus de cache parce que Core E en plus, et un peu plus de fréquence. Mais grosso modo, 4 Core E, d'accord? Donc c'est pas des Core P, c'est pas les corps les plus performants. On va avoir une petite perte de performance, surtout en applicatif. En jeu, c'est quasiment que de cacahuètes, d'accord?
Alors vous allez me dire, Jig, c'est pas des CPU ouf, les 13e gènes, plutôt les 14e gènes, ils font mieux que ces CPU. Je te l'accorde, mais là, il faut avoir une réflexion autrement. C'est niveau applicatif, consommation, chauffe, rien à voir. Exempt des problèmes des 14e gènes, qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours plus ou moins les envois, les machins, les ceci, jusqu'alors tu suis. Et là, quand tu remets tout ça dans le contexte, pour de l'applicatif ou du jeu vidéo, même si tu fais de la 4K ou 1440p, j'ai encore été un petit peu zioté. Et en vrai, un 9600, 700, 9900 X3D, c'est 4 ou 5% en moyenne plus perf en 1440p. Alors certes, le 9800 X3D, machin. Et ça, les gars, c'est avec un comparatif par rapport à une 5090. Ça veut dire que quand toi, avec ta carte graphique, tu vas arriver avec une 4070 Super, tu vois, et que la 4070 Super, elle fait genre 45% d'une 5090, tu ne verras jamais la différence avec un 9800 X3D, sauf dans des jeux très spécifiques où le cache joue. Sinon, tu ne le verras que de chicacahuète. Donc, en réalité, pour de l'applicatif, parce que le 9800 X3D face à ce CPU, en applicatif, chaos technique. Hein. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Jig, si demain, je me remonte une config, pour moi, c'est un Ultra 9 que je prends. Ouais, mais l'Ultra... Alors, attends, parce que là, il y a le problème. C'est que tu vas te dire, l'Ultra 9, j'ai regardé, il est à plus de 700 €. Donc, il est très cher, d'accord? Et l'Ultra 5, d'accord? L'Ultra 5, il est à 365 €. Ce qui veut dire que là, pour avoir 2 corps P de plus et 4 corps E de plus, donc une vraie performance, un vrai gain de perf, tu payes 35 € de plus pour avoir l'Ultra 7. C'est imbattable en termes de tarifs. Parce que là, comment tu peux justifier 300 € d'écart entre le U7 et le U9 pour 4 cœurs déficients? Et il y en a qui vont me sauter dessus à la gorge en mode « les cartes mères !» Ah oui, les cartes mères, maintenant, t'as des B860 qui sont sortis, pareil, on les a complètement occultés, on en a pas parlé, tu vois. Mais les B860 sont sortis, t'en trouves à 180, 190 €, comme si tu prenais une B650. Le seul défaut qu'on a, c'est qu'on sait pas si on aura un autre CPU sur les cartes mères, parce que Intel nous répond pas sur le 1851. Mais sur le global, c'est imbattable. On a aussi, alors pour ceux qui font confiance au SSD, d'autres marques, Function, que j'ai déjà aussi conseillé dans tous les sens. On a du 4 Tera PCIe Gen 4, les gars, à moins de 200 € pour du 4 Tera. Là, c'est pas cher. Là, tu te fais plaisir. Là, c'est pas cher. 4 Tera, moins de 200 balles, on est d'accord. Là, ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est intéressant. On a toujours les B... alors, il y a du B760 et du B650 en fonction. De chez MSI, Gaming Plus, descente de tarif, en dessous de 50 €, c'est assez banger aussi, hein, avec tout ce qu'on a en connectique à l'arrière, le Wi-Fi et tout le tralala. Franchement, ça tape. Mais il y a aussi la B650, celle-là, ça va intéresser beaucoup plus de monde, à moins de 170 €. D'ailleurs, elle n'est pas numéro 1 des ventes pour rien. Elle disparaît assez fréquemment parce que, pour moi, ça fait partie des meilleurs CM. Quand tu as envie de te monter une config en Ryzen 9000, là par exemple, le 9600X avec cette carte mère, ça tape bien. Tu vois. Sympa. Après, MSI, c'est pas ma meilleure marque en carte mère, mais pour le prix, des fois. Tu vois. Écoute, pour le coup, non, moi je te dis, MSI, là, à ce tarif, c'est eux les meilleurs. Hein, vraiment. Ok. Sinon les gars, toujours en dispo, alors ça arrive, ça redrop, je le redis encore une fois, il n'y a pas 36 choix, hein, Discord ou Instagram. Mais les XFX arrivent en fonction, il y en a pas. Il n'y a pas eu énormément de drops sur la semaine. Il n'y a pas eu énormément de drops d'ailleurs sur ce week-end. Une ou deux comme ça par-ci par-là, et à chaque fois je n'avais pas le temps ou je les loupais. Parce que oui, ça c'est pas en automatique, hein. C'est moi qui regarde tout le temps s'il y a des trucs intéressants. Mais en tout cas, ceux qui veulent du 9070 XT, il y en a encore de dispo. Et enfin, on a les PC, memory PC, hein, comme d'hab. 7500F, 9070 pour moins de 1500 €, ça reste largement ok. Je rappelle qu'on a la performance d'une 7900 XT sans l'OC. Et derrière, les gars, 7900 XT, tu peux aller déjà jouer en 4K, hein, d'accord, sans trop de problèmes, en faisant quelques concessions par la suite, quoi. Donc, toujours hein, la même chose à modifier, la IM, comme d'hab, et le boîtier si tu veux. Là derrière, 9600X, 9070 XT, toujours pareil.
À modifier, la lime est bonne, là pour le coup, mais tu peux changer le boîtier, voilà, ou le refroidissement, etc. La carte mère est ok, et tu récupères aussi Monster Hunter Wild. Le boîtier est immonde. Ouais, Changez-moi ce boîtier, c'est immonde. Je sais que tu n'aimes pas. Et à côté, on a le 7500F, donc moins intéressant que le 9600X, hein, c'est aussi ça la différence de tarif. Tu peux mettre le 9600X hein, d'ailleurs, différence de tarif, hop. Si tu changes le CPU et que tu passes sur un 9600X, on est à 9000. Ouais, 9600, ça ira très bien. Pourquoi le 9600X c'est moins cher que le 9600 ? C'est trop bien. T'es à 1700 €, voilà, donc t'augmentes de 93 €. Et derrière, tu te retrouves avec le 9600X 5070 Ti. L'alimentation est déjà ok. Encore une fois, comme dirait Paolo, si tu veux, tu changes juste le boîtier. C'est à peu près la config que j'ai montée il n'y a pas longtemps. Oui, c'est très bien. Hein, ça tourne du feu de Dieu. Bon, on arrive au jeu de cette semaine, mon cher ami Paolo. Alors, jeu de la semaine. Ah, 4 Quests. J'arrive pas à le dire. Ça, bonjour à 2, vous pouvez y aller. Ils l'ont déjà donné à l'époque. Mais moi, je vous conseille sincèrement de le prendre parce que c'est un bon jeu indé. Ils ont fait même le 1, le 2. Et moi, je crois que j'ai le 1, 2 sur Switch en boîte. Parce que c'est un bon jeu. Par contre, le deuxième, Neko Ghost Jump, je connais pas. Mais c'est gratuit, prenez-le. Un jeu de plateforme, ça fait toujours plaisir. Etc. En vrai, ça a l'air pas trop déconnant, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, ça se trouve, c'est super sympa. Tu sais, il y a des jeux qui jouent, puis le truc, il te plaît pas, puis tu commences à jouer, et puis après, t'es pris dedans, c'est fini, c'est mort. Oui, puis ce que j'aime bien, tu vois, c'est le côté où t'as l'impression de pouvoir passer de la 2D à la 3D tout le temps, tu sais. Ouais, franchement, ça a l'air super bien. Super bien foutu. Puis je trouve que dans le jeu vidéo, le jeu de plateforme a été oublié pendant longtemps. Tu vois, et il est revenu ces dernières années en force. Et ça fait plaisir. Parce que ça reste la base du jeu vidéo quand même, le jeu de plateforme. Tu vois. Bon, allez, on va attaquer avec les news de cette semaine. Et en premier, tu as une petite news à toi que tu as voulu rajouter dedans. Ouais, j'ai voulu rajouter ça. Je trouvais qu'il fallait qu'on en parle un peu tous les deux. Asus. On a vu une vidéo la semaine dernière dans Tech Actu où c'est qu'on voyait Nvidia et Asus s'entrasucer, tu vois. Nvidia, Asus. D'ailleurs, il y en a qui ont bien rigolé de s'entrasucer. Ouais, exactement. Et ben en fait, ils vont nous sortir un PC, un super calculateur avec juste un processeur dedans ARM de chez Nvidia, frère. Et ça, c'est en forme de... T'es sûr que c'est un processeur de chez... C'est du AM, c'est du Nvidia en ARM. Eh oui, dans un mini PC. Alors apparemment, ça serait dédié à l'IA, avec une capacité de 1000 TOPS de traitement d'IA. C'est assez énorme. Pour de l'inférence, ouais, c'est assez énorme. Ben, je me dis, Apple, ils étaient visionnaires quand même, hein, avec leur premier processeur ARM. Là, tu vois Nvidia qui veut sortir des trucs ARM. Parce que quand tu regardes une Tegra, dedans, c'est de l'ARM. Et c'est Nvidia qui fait. Après, on va pas se mentir, ils voulaient pas les racheter pour rien non plus. Voilà, tu vois. Apple, là, ils ont sorti leur processeur ARM. Et là, bah, pareil, hein, là, ça va être du ARM dedans. Donc, il y a peut-être un... Là, c'est peut-être le début du futur hein, qu'on voit là. Parce qu'on en avait parlé tous les deux sur un technique, souviens-toi. Comme quoi, un jour, Nvidia pourrait peut-être sortir faire des CPU. Un processeur, faire des CPU. Voilà. C'est là, c'est devant toi, c'est devant tes yeux. Mais on le voit pas encore bien, toi, c'est pas encore bien dessiné. Oui, surtout que pour l'instant, c'est de l'IA. Et ouais, ça serait dédié à l'IA, ça serait des super calculateurs que tu pourrais avoir à la maison, grosso merdo, et qui coûteraient la modique somme de 3 à 4 000 euros. Donc, autant vous dire, c'est du truc de riche. Mais je voulais qu'on en parle un petit peu, tu vois. Apple, ils ont été peut-être un peu visionnaires, je pense, tu vois. Laisse encore arriver. Il y a un gros problème avec ARM, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à le miniaturiser. Pour l'instant, on augmente la taille, mais on n'arrive pas à... Bon. On n'arrive pas à miniaturiser, mais... Ouais, on en reparlera. On fait quand même des trucs sympas avec. Oui, je dis pas. Je dis pas que c'est un truc mort. Après, il y a encore du travail avant qu'on arrive à quelque chose de... Mais j'ai envie de te dire, dans un PC portable, même si on a un processeur comme As, tu vois... Tant qu'on arrive à mettre une batterie et puis un petit tout petit SSD, tu vois, et puis peu de mémoire. Ça va devenir compliqué au bout d'un moment, Paolo. On peut pas.
putain. Oui, ouais, mais ça chauffe pas, ça a plein d'avantages, l'ARM. Hein. T'as raison. Faisons donc une puce de la taille d'un mur. En même temps, ça fera radiateur. On enchaînera avec Asus qui dévoile sa première carte mère en B850. Pareil, celle-là, on les a un peu zappées. Hein. Elles sont un peu sorties en même temps que les cartes graphiques, donc on s'en tapait un peu. Mais une version Tough White, alors déjà pas trop mal, mais en plus avec le connecteur d'alimentation 600 watts. Donc le GC HP WR, comme il l'appelle, ça permet d'avoir une carte graphique dédiée que tu pourras plugger avec ce connecteur quand il existe. Plus de 12 HP WR du coup sur la CPU. D'accord, mais il faut la carte graphique qui soit compatible. Dédiée. Soit tu as une carte graphique Asus, quoi. Ok. Je vais te dire, c'est sympa. Oui. C'est sympa. C'est sympa. Ça touchera pas de monde, mais ça a le mérite C'est d'exister. sympa, mais autant... Oui, ça va toucher très peu de monde, certes. Le système est sympa, mais pourquoi, s'ils font du matériel dédié, surtout des cartes graphiques dédiées, pourquoi ne pas changer un peu de la méthodologie du truc, tu vois? Encore une fois. Parce que Paolo, il y a des boîtiers derrière qui sont normés. Ouais, oui, mais il pourrait changer la... Oh, Non, il y a des boîtiers qui sont normés pour les mettre, comme je t'ai dit, encore les RAM au-dessus, pourquoi pas, je te dirais oui, mais le reste, tu peux pas. La carte graphique, tu peux pas la mettre nulle, enfin, pas possible. j'ai envie de te dire, oui, boîtier est normé, mais ça leur empêcherait pas de sortir le boîtier comme ils ont envie, au point où ils en sont, tu vois. Oui, mais alors dans ces cas-là, tu t'enfermes que dans du Asus. Ouais, bah, ils seraient capables de s'enfermer dans leur propre univers. Hein. Oui, Apple, bien sûr, Apple le fait très bien. Hein. Ouais, enfin bon. Leur donne pas trop de mauvaises idées, c'est déjà une marque assez élitiste comme ça. Ils ont pas besoin d'aller au-delà de ça. Je trouve que là, déjà, le fait que ce connecteur-là, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent à le normer pour que ce soit diffusé, parce que tu comprends, c'est que pour Asus. Ouais, bon, c'est un peu comme MSI Pro G0, machin, Gigabyte machin, Asus BTF. Vous voulez pas faire un truc ensemble et on met tout? Non, c'est pas possible. Alors, j'ai envie de te dire, elle est vraiment sexy, la carte mère. J'adore quand tu vois pas un composant sur une CM. Tu vois, tout fermé un peu à la NZXT, tu vois. C'est vraiment sexy, je trouve. Ah oui, la carte mère est jolie. Hein. Sinon, on a ça y est SteamOS qui a été installé et testé sur une ROG Ally de version de base. Ça veut dire un SteamOS fourni par SteamOS. Ah, mais moi, ça me choque pas, c'est le futur, ça. Ça y est. SteamOS va être implanté dans plein d'autres appareils. C'est leur but depuis le départ. Ils sont sur une base, de Debian hein, derrière. Ils sont fabriqués, ils ont conçu SteamOS pour pouvoir l'adapter sur plein de matériels différents. Ça, tu vas le voir arriver sur des mini PC gros comme ça. Tu vas le voir arriver sur plein de choses. Là, c'est entre guillemets la mode des portables. Je te dirais même des PC. Ah bah oui. Ça, oui, ça marche déjà. On a déjà essayé des PC en SteamOS. Oui, je sais, mais le problème, c'est que c'était toujours pas de l'officiel. Ça venait pas de Valve en direct, tu vois. Là, ça vient directement de chez eux. Ce sera validé par eux. Tout le monde pourra le faire s'ils ont envie, le créer si vous avez envie. Là, ça va vraiment commencer à changer la donne d'un point de vue OS. Mais ils ont un très bon OS. En plus, il est bon, SteamOS. Ouais, je sais. Il est très bon, SteamOS. Moi, j'ai traîné sur SteamOS pas mal, franchement. Il va juste avoir un petit défaut. Dis-moi. Quand tu vas vouloir l'installer sur ton PC de base. Ah, carte graphique AMD, ça va être compliqué. Hein. Nvidia, tu veux dire. Nvidia, ça va être compliqué. Hein. Souviens-toi ce qu'il y avait écrit dans ceux qui le travaillaient sur les systèmes. Non, c'était un fork, hein, on appelait ça un fork. Hein. Sur le fork des premières adaptations de SteamOS, c'était écrit F, 3 petits points, Nvidia. Hein. Ça donne le ton. Alors, je pense que par la suite, Valve ont tout intérêt pour la démocratisation du truc, avec le nombre de parts de marché d'Nvidia, de trouver une entente pour avoir des pilotes. Hein, je te le dis. Ils vont pas avoir le choix. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, l'un comme l'autre n'aura plus le choix. Oui, je suis d'accord. Mais si demain, tu sais, c'est bien beau l'hardware, mais si le software d'ailleurs, il leur dit « Ah non, on travaille plus avec vous », quelqu'un comme Steam a de l'importance. Quelqu'un comme Microsoft a de l'importance aussi, c'est pareil. Oui, bien sûr. Imagine-toi demain t'achètes un ordi, Chikfio, et tu te dis, bon, si j'achète une carte Nvidia, Steam, ça marche pas dessus.
Ah bah, je te certifie qu'ils vont en vendre moins. Ça a autant d'importance, faut pas négliger ce software, hein, je te le dis. Hein. Oui, t'as totalement raison. Si le software, il a décidé que ton hardware, il est obsolète, ah bah c'est mort. Tu feras plus rien avec, hein. Ah, on est d'accord. Enfin, une chose intéressante de chez Nvidia, et leur côté transparence, pour une fois, me fait plaisir. C'est rare que je dise ça d'Nvidia. Ils veulent forcer les constructeurs à obliger de mettre le TDP sur les PC portables. Et il était temps que ça arrive. Ça veut dire que tu auras le nom de la carte graphique avec son TDP à côté. Et ça, j'ai envie de te dire que ça fait longtemps que je milite pour que ce soit le cas. Parce que quand tu parles de la consommation de la carte graphique, alors tu peux avoir genre 10 PC portables, mais les 10, ils auront jamais la même consommation à l'intérieur. Donc tu vas avoir une 4060, une fois elle va consommer 60 watts, l'autre elle va en consommer 120. Je t'annonce d'avance qu'entre la 60 et la 120, t'auras pas du tout les mêmes performances. Encore sur une 4060, pourquoi pas? Je te laisse même pas imaginer quand tu vas taper une 5090. Est-ce que t'as déjà eu, Gifio, un vrai PC portable gamer il y a 8-10 ans? Non, 8-10 ans, non. Il y a récemment, oui, mais 8-10 ans. Récemment, oui. Mais il y a 8-10 ans, t'avais un PC portable gamer, c'était une brique comme ça, et la batterie, c'était 1 heure. Hein. Oui, je me souviens. La batterie, c'était 1 heure, 1 heure et demie. En jeu, c'était incroyable si t'arrivais à tenir. L'époque où tout le monde voulait des Alienware bleus avec le petit logo qui faisait ses épaisseurs. Là. Oui, 1 heure et demie la batterie, des blocs comme ça, les PC portables. C'était mieux de te promener avec ta tour. De te promener avec le truc. De toute façon, t'étais obligé de le brancher. Où c'est que t'allais, jouer sans fil, c'était pas possible. J'ai envie de te dire que c'est toujours le cas. Hein. Alors tu joues, mais tu joues avec moindre performance. Maintenant, tous les PC portables... D'ailleurs, ça c'est un truc, les gars, il faut qu'on y revienne, parce que là, on parle vite fait des GPU et que c'est bien qu'ils soient transparents là-dessus. À quel moment, les gars, vous vous dites... Parce que j'en vois plein, moi, qui me demandent « Oui, J, que t'aurais pas un PC portable à me conseiller ?» Tu vas faire quoi avec ton PC portable? Alors, je compte le brancher, le mettre là, à cet endroit. Je lui dis, tu le débranches souvent? Non. Pourquoi un PC portable alors? Il y a plein de gens qui aiment bien un PC portable. Alors dans ces cas-là, tu prends un PC portable à 300 balles, j'abuse, mais 400, 500 balles histoire que ça tourne. Un truc où tu fais juste ta bureautique, et ensuite, rien à foutre. Alors, j'ai envie de te dire... je connais des joueurs ou des joueuses qui prennent qui sont jeunes. Alors jeunes, quand je te dis en dessous de 20 ans, tu vois, 18 ans, 17 ans, 16 ans. Oui, qui veulent un PC, qui prennent un PC le week-end chez maman, qui prennent un PC portable gamer, tu vois, grosse config, tu sais, gros truc. Oui, pour aller d'un truc à l'autre, je vois. Les parents séparés, chez papa, chez maman, chez la grand-mère le week-end, et leur ordinateur, c'est toute leur vie. Alors ok, c'est pas le truc le plus transportable, comme moi je prends mon ordi tous les week-ends pour aller bosser, tu vois, mon Mac, mais ils sont contents d'avoir un truc portable et ils recherchent un portable, ils veulent pas de fixe à cause de ça. Oui, non mais ça j'entends, Paolo, il y a un réel intérêt au PC portable, mais j'en vois combien qui me mettent leur PC portable en branché fixe sur un bureau. Alors, quand il bouge pas, le PC, il n'y a aucune utilisation de l'avoir en fixe. Il n'y a aucune avantage. Prends-moi un PC fixe. Et dans ces cas-là, tu fais un PC fixe un peu moins perf et tu prends l'argent qui te reste pour prendre un PC portable pour te promener quand t'en as vraiment besoin, tu vois. Mais j'en ai X plein qui me le disent, Paolo. C'est ça que tu te rends pas compte. Toi, là, tu me donnes un truc au moins de les mecs qui les déplacent. Mais sinon, moi, j'ai des gens, ils m'ont acheté des PC portables, ils l'ont déplacé 3 fois, quoi. Ah, j'en connais qui bougent quand même avec leur PC portable. Ouais, moi aussi, mais c'est pas... J'en ai plein qui me posent la question, un PC portable, et il bouge pas du bureau. Bon, parce que... Oui, mais sinon, je perds des performances s'il est pas branché. Bah oui, alors... Ah oui, bah oui. Parce que quand t'es branché, t'as plus de jus, donc t'as la perf, elle monte et tout. Ouais. Donc au final, je t'ai dit, le PC portable, il bouge jamais. J'en ai même vu certains qui rebranchent les écrans sur leur PC portable. Je connais plein, ils ont le PC portable, ils rebranchent 2 écrans dessus, c'est comme ça. Puis les portables dans le commerce d'occasion, ça part, ça vient, ça bouge. Les PC fixes, il y en a, ils en veulent pas. Il y a encore plein de gens qui veulent pas de PC fixe. Oui, j'entends, mais je t'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre le principe de si c'est pour le laisser en fixe, tu vois. Ça parce qu'on est dedans, on est dans le truc, tu vois ce que je veux dire.
On est dans le truc. Mais même quand t'es pas dans le truc. Et si, on est dans le truc. Ouais, mais pas le c'est pour faire un gens... setup. Tu fais un setup avec 2 écrans, d'accord. Au final, si c'est pour juste tout le temps mettre ton PC portable qui soit branché et que tu le débranches une fois tous les tremblements de terre, il a aucun intérêt. En plus, tu niques la batterie. Première chose. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord complètement. Mais un PC portable, c'est encore énormément d'utilité, énormément. Oui, non, mais j'entends. Mais dans que ça. Pour moi, le PC gamer comme on l'entend, c'est useless as fuck. Il peut en avoir pour un marché de niche, d'accord. Le problème, c'est que c'est pas un marché de niche. Je peux même vous le dire, en France, ça va peut-être en choquer certains, hein, je vous le dis. En termes de budget, côté com, etc., YouTube, etc., ou même presse, machin, mais il y a 15 fois plus de budget dans les PC portables parce qu'il y a 15 fois plus de PC portables qui se vendent en France que de PC fixes. C'est pour ça que je te dis que tu ne te rends pas compte du nombre de personnes qui me posent la question un bon PC portable et que derrière, les gars, j'entends, c'est pour le laisser en fixe. Ça, là, je suis d'accord, je te rejoins. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas vu c'est toujours pas sorti la nouvelle génération de bah justement, c'est pour les RTX. C'est pour les RTX 50 là. D'accord, ok. Là, c'est pour les 5090 et ils sont obligés de mettre sur la 5090 la consommation à côté. Un ordinateur portable avec une 5080, ça ferait quand même plaisir. Oui, enfin, tu le vois là, elle est quand même bien castrée. Hein. Tu passes sur une 5090 qui a 10 000 cœurs CUDA. Alors j'ai envie de te dire que comme ça, avec 150 watts de TDP, tu dois quand même largement taper une 5070 quasiment TI, je dirais. Ah oui, mais ça doit déjà taper, hein. Ça doit déjà envoyer. Sinon, rien à voir, on n'en parlait plus, mais le revoici, le revoilà, le beau, le magnifique, le Nvidia Reflex 2. Le retour, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler, et il réapparaît, latence, divisé par 2, incroyable. Alors ça a été à la GTC, on nous annonce des choses, etc. Moi j'attends que ça arrive, parce que je suis très curieux de voir cette latence divisée par 2, pourquoi ? Parce que y a un peu de mouvement, etc. Je suis très dubitatif, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler du framerate, donc on va voir un peu ce que ça donne. Pour moi, ça reste toujours une techno à activer à côté des autres technos. Ça veut dire que le réflexe, par exemple, vous pouvez l'activer tout le temps. C'est pas une mauvaise techno. Pour ceux qui se posent la question avec la latence, j'insiste. Ce qui est intéressant, c'est d'activer réflexe et par exemple même un upscaler. Donc, si vous activez par exemple le DLSS 4, l'upscale, pas la génération de frames, ça reste intéressant parce que tu vas augmenter ton nombre d'FPS concret, donc avoir une latence plus faible, parce que tu vas avoir plus d'FPS, donc tu divises tes millisecondes par plus d'FPS, donc une latence réduite, voilà. Et derrière, le réflexe vient le compresser. Par contre, venir me rajouter un frame generation, c'est non, d'accord ? Parce que sinon, le réflexe, il sert à rien. Le réflexe sera juste là pour mettre un pansement sur le frame gen. Bah, c'est ça, en fait, c'est juste un pansement sur le frame génération. Ah oui, la latence qu'il a induit, quoi. Bah, oui et non, parce que tu peux quand même activer réflexe sans avoir le frame generation. Donc ça te permet quand même de gagner de la latence, tu vois. Ah oui. C'est pour ça, donc ça c'est une techno que je vous dis d'activer, vous pouvez si vous en avez envie, quoi. C'est vraiment open bar, tu vois. Et j'ai envie de te dire, la latence, ça se calcule. Ça se calcule dans tout. Dans ton matériel, dans ton hardware, dans ton écran. La latence, c'est un tout. Hein, oui, alors, nous, ce qu'on voit surtout dans les PC, etc., c'est la frame time. Ça veut dire le temps qu'on met à traiter une frame sur le PC quand on a eu l'input. Mais comme tu le dis, ça va bouger via la souris, via le clavier. Le temps que ce soit traité, que l'information arrive au CPU, que le CPU envoie tout ça et que ce soit commence à être traité, parce qu'après, il y a tout le cycle à l'intérieur du PC. Pour qu'ensuite seulement, parce que ça on oublie, mais il faut que ça ressorte du PC pour aller jusqu'à ton écran. Et de là, vous avez encore oublié un truc, parce que dans des jeux en ligne, il n'y a pas que ça. Derrière, ça doit repartir par Internet pour arriver au serveur. Le serveur doit traiter l'info pour savoir où est le client, et ensuite renvoyer après machinement et Moulinix de savoir de tout le monde où sont tous les clients pour savoir où tu tires. Et ensuite seulement, le serveur te renvoie l'information qui va s'afficher à ton écran. Hein. Mais la latence, c'est un truc de ouf hein, quand tu y réfléchis. Hein. Se battre avec la latence. Et d'ailleurs, juste comme ça, ça a choqué personne, hein, cette histoire. On est donc à 102 FPS à la base, tu vois. Donc tu vois ta latence. Ensuite, tu vois l'autre latence quand tu actives Reflex 1, tu es toujours à 102 FPS. Parce qu'on touche pas vraiment à quelque chose, on supprime juste le render queue, d'accord ?
Par contre, Reflex 2, il y a 6 FPS qui disparaissent. Et moi, je vois autre chose qui descend drastiquement. C'est que tu tombes de 100 FPS de 1% low à 89 FPS de 1% low. Et ça pue parce qu'au final, ça induit ça induit du stuttering. Ce qui veut dire que dans tes mouvements, tu seras moins fluide, d'accord? Donc au final, si c'est pour gagner en latence que tu perds en fluidité, inutile. Hein. Useless. Technologie inutile. Exactement. Bon, sinon, dans une autre Notre galaxie. Ouais, c'est dans une autre galaxie. Après, fatigue. Ouais, bah oui, attends, là, il est quelle heure? 3 heures. Ouais, ça pique. Hein. Dans une autre galaxie, on a Nvidia Project Axis. Donc, ça y est, ils nous sortent le copilote by Nvidia de l'IA qui pourra paramétrer ton PC. Alors ça, je t'avoue que moi, j'ai vu des choses, je me suis dit, jamais j'installe ça sur mon PC. Quand tu parles au G-Assist, il va te modifier des paramètres de jeu, de machin, de ceci, de cela. Actuellement, toi, Paolo, qui bosse un peu sur des Discord, etc., je te laisse imaginer les possibilités que ça t'ouvre si quelqu'un a accès à ce G-Assist un jour. Alors, déjà, ça me tue, tu vois. D'accord. 2, des RTX avec 12 Go. C'est-à-dire que tout ce qui a 8 Go derrière, c'est oubli. Au revoir, ciao. Donc ça veut dire que toutes les 5060 à 8 Go qui vont sortir, 5050 et tout, ça marchera déjà pas. Tu vois. Ça me fout vénère, hein, je te le dis direct. Ah, ça veut dire qu'il faut que tu achètes une 16 Go, c'est tout. C'est un moyen détourné de t'expliquer qu'une 16 Go serait intéressante, tu vois. Et les bas de gamme de chez 40, c'est au revoir. Bas de gamme de chez 50, c'est déjà au revoir, tu vois. Il faut déjà un GPU haut de gamme. Et là, je me pose la question, en jeu, t'as ça d'activer, est-ce que tu vas pas perdre des perfs de ouf, tu vois? Alors si, ils le disent, alors de ouf non, mais ils le disent que tu auras des pertes du moment où tu vas l'utiliser. Avec 12 Go de VRAM ou plus, c'est bien écrit en rouge, toi. D'accord, ok. Et ça sort quand, ça? C'est déjà dispo. Vous voulez mon avis franc et sincère? Vas-y, dis. Comme le Nvidia App, comme à l'époque GeForce Experience, et comme le projet G-Assist, ne l'installe pas. Bon, allez, on enchaîne avec Intel. Le PDG d'Intel réaffirme que Panther Lake pour le deuxième semestre de 2025, donc fin d'année, voilà, maintenant il insiste là-dessus, et Nova Lake en 2026. Et sur les cartes graphiques, pas de trop de nouvelles, quoi. J'avais entendu parler que les cartes graphiques, c'était plus ou moins, ils cherchaient à abandonner le truc. Alors, moi, on en a encore reparlé dans le live avec Intel en janvier. Celestial est bien en cours, tu vois. Donc ça, je pense qu'ils vont plus l'avorter, c'est sûr. Maintenant, voir ce que ça va donner, parce que Battle Mage, on s'attendait au moins à voir un moment des 700, même si ça n'a jamais été dit, annoncé, quoi que ce soit. On s'attendait à aller voir un moment... On n'a rien du tout. On s'arrête à une B580, 2 GPU sortis un peu comme ça au fil de l'eau, qui sont attaquent l'entrée de gamme et devraient concurrencer encore maintenant l'entrée de gamme, mais sinon il y a personne, quoi. Je t'avoue que jusqu'alors c'est un peu plat Intel. Hein. Et la news juste d'après d'ailleurs, on reparle de la B770, tu vois. Intel aura annulé le haut de gamme de Battle Mage, donc pas de nouvelles, quoi. D'accord. On verra bien, on va attendre. Hein, bon, voilà. Soyons curieux parce que tu vois, on nous annonçait un bus de 256 bits à la base, capacité en VRAM de 16 Go et une hausse de 20 à 60% d'unité d'exécution. Donc je te laisse imaginer, même si une B580 a 60% de plus en perf, la 4070 elle serait en dessous, donc ça te donnerait quasiment serait entre une 4070 et une 5070, quoi. Ah oui, on aurait une... Ce serait pas mal. On aurait presque une 570. Oui, ce serait pas mal. Ça serait over top. Surtout avec les tarifs que font Intel, hein, en carte graphique. Hein. Et 16 Go de VRAM. Exactement. Bon, on en a parlé la semaine dernière, Mindfactory, qui reprend ses activités normales après l'ouverture officielle d'une procédure d'insolvabilité. Donc, on en avait parlé la semaine dernière, c'était un peu tendu. Ça a statué sur Mindfactory, donc ils vont continuer les activités, mais on va voir comment ça va se passer, quoi. Oui, ils ont trouvé des créances pour combler les dettes, et puis ils continuent leur activité. Exactement. Et bientôt la fin de la domination de Nvidia dans l'IA.
la Chine, c'est le pays de toutes les tensions au niveau de la tech. Effectivement, afin de freiner le développement du pays qui exploitait des technologies américaines, des sanctions ont été prises. Cela a contraint Nvidia à adapter ses produits à plusieurs reprises pour se mettre en conformité. Eh bien, ces choses sont sur le point de se reproduire sur la H20 des Verts est maintenant menacée. Non pas l'oncle Sam, donc les États-Unis, est un potentiel durcissement des sanctions. Non, cette fois-ci, c'est la Chine qui montre ses muscles avec de nouvelles règles concernant l'efficience énergétique. Alors si celle-là, c'est pas une blague, la Chine qui nous parle d'efficience en énergie, alors celle-là, bon... Il commence à se soucier des trucs modernes, hein, tu vois. À un moment, il s'en souciait pas. Non, c'est surtout un moyen de mettre pression sur la société. Parce qu'il faut pas oublier que malgré tout, malgré toutes les sanctions, etc., la Chine représente pour Nvidia la coquette somme de 20 milliards sur son chiffre d'affaires annuel. Bah oui. Ah bah oui. Hein. À un moment, faut qu'ils vendent encore là-bas, frère. Hein. Ils trouveront des systèmes, bah t'inquiète. Parce que d'un coup, tu sais, 20 milliards de trous dans le budget, et je connais des investisseurs qui vont transpirer. On parle de milliards comme ça, tu sais, nous, c'est facile à dire 20 milliards. Mais à considérer une telle somme, c'est tout de suite quelque chose de plus compliqué. Non, moi j'en prends un dixième. Ça me suffit. Pour le reste de ma vie. Pas de problème, les gars. Ah oui. Un dixième, si. Ouais, un non. centième. Non, soyons gourmands, un dixième. Vu comment certains dépensent les milliards, c'est que ça a l'air de se dépenser quand même assez vite. Non, soyons un peu plus sérieux, mais ouais, ils vont foutre la pression sur Nvidia comme ça. Et derrière, ne pas oublier aussi que Huawei, qui est en train de repousser, ah bah oui, c'est bien, tu sais, Huawei, on les a détruits. Parce que c'est vraiment ça, hein. Ils étaient au top du top. On parlait même qu'à un moment, ils allaient détrôner Samsung. Donc je te laisse imaginer... C'est toi un jour qui m'a fait acheter, je crois qu'il y a 7-8 ans, j'avais acheté un téléphone portable de chez Huawei, parce que tu avais un téléphone portable de chez Huawei. Tu m'avais dit, prends, je sais plus c'était quoi. C'était un très bon téléphone en Android. Ah bah oui, c'était excellent, et ils allaient faire très très mal à Samsung, et forcément à Apple aussi. Ils étaient déjà en train de le faire mal, et puis on les a tués, enfin Trump avec l'interdiction de Huawei sur Android, ils les ont tués littéralement. Et du coup, Huawei, qui est menaçant pour Nvidia dans le secteur de l'intelligence artificielle, parce que eux aussi ils arrivent en grande pompe, donc ça fait peur du côté de chez Nvidia, même une entreprise qu'on s'attendait plus vraiment à voir là-dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? La problématique, c'est que en voulant empêcher l'accès à l'IA et aux gros CG, etc., la Chine, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ils vont nous développer un jour des trucs qui seront plus violents. Ça sera Nvidia qui sera dans la sauce. Puis les Américains, ils font « Oh, pourtant, on les a empêchés. Hein. » Puis là, ils viendront pleurer. Sinon, on a Zotac. On va revenir au prix MSRP, etc., etc. Vous allez voir. Zotac qui augmente par hasard le prix de sa carte MSRP, qui passe de $2,000 à $2,700. Et vous vous souvenez, on avait parlé du groupe Discord. Tu te souviens, j'avais dit ouais, Zotac, je les avais même félicité, c'est bien, machin, etc. Ouais, t'avais dit du bien en plus. Hein, ouais. Alors bon, forcément, c'est un groupe, Discord des États-Unis, machin. Je trouvais ça bien. En fait, Zotac, qui a donc fait un truc, il a fait un deuxième chalon Discord secret à des mecs du Discord qui en a parlé. N'a pratiquement pas proposé de carte dans ses files d'attente d'accès avancé, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de drop. Ce qui s'est avéré plus tard, c'est qu'il y avait un groupe Discord séparé où les membres les plus dévoués avaient un accès encore plus facile. On est quand même dans un moment où Zotac, qu'on félicitait d'avoir ouvert un groupe Discord, on a en fait ouvert 2. Seuls les plus initiés, ou ceux qui ont été sélectionnés par les modos Discord, avaient le droit au vrai drop, en fait, de ces cartes-là. Les modos Discord, ils ont donné les droits qu'ils voulaient. Ils avaient les pouvoirs. Et il n'y a plus de cartes MSRP au final, puisque tout le monde les a augmentées. Donc il y avait encore Zotac qui était le dernier des Mohicans. En même temps, j'ai envie de te dire, quand t'es le dernier, tu te dis bon, est-ce que c'est encore bien grave si moi je les augmente? Tout le monde l'a fait, pourquoi pas moi? Voilà. Je me pose encore la question, comment trouver $2,700 pour acheter une carte graphique, bordel? Moi, on en revient toujours à mon salaire réduit en poussière, quoi. Ça, c'est grave. Mais ton salaire, mais 2 salaires. 2 salaires sans manger, frère. Après, je connais des gens, manger, c'est pas trop important.
Sinon, AMD qui nous font une petite interview. Alors, c'est quand même assez incroyable. C'est d'un côté, on a Asus, le responsable d'Asus, pas Chine, mais le grand responsable d'Asus, qui est en train de danser, en train de se faire scander avec Jensen pour des cartes graphiques où ça signe et à des ventes aux enchères. Et de l'autre côté, on a le PDG d'AMD qui se fait interviewer par le boss d'Asus Chine, qui se prend pour un gros influenceur à chaque fois, ça me fait trop rire. Il est trop fort dans ses vidéos. Enfin, franchement, moi, je rigole trop en regardant. Il est vraiment décontracté. Tu vois qu'il est en mode, c'est moi le boss d'Asus Chine. Et alors tu vois, genre, c'est vraiment décontracte. Il me fait penser à Hideo Kojima. Oui, moi aussi. Ouais, à chaque fois, j'y pense. Il a un petit air, un petit sourire à la Hideo Kojima. Il est bien. Et du coup, Tony Yu donc l'a interviewé et AMD nous ont juste dit, en gros, on s'est mis bien, frère. Ils ont vendu 10 fois plus donc, de cartes graphiques, en tout cas selon leur dire, que tous les lancements confondus depuis ever. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vendu autant de cartes graphiques depuis un lancement. D'accord. Bah oui, ils se sont mis bien. Hein. Et ben c'est surtout que là, ils doivent, se mettre bien dans le principe, ils sont en mode, 10 fois plus, c'est incroyable. Mais en plus de ça, dis-toi qu'ils en ont vendu 10 fois plus, c'est aussi 10 fois plus de gens qui ne les connaissaient pas forcément, qui vont jouer, se rendre compte que finalement AMD c'est pas si mal, et qui vont aussi en parler autour d'eux, donc qui vont engendrer une boule de neige. Tu parles que là, AMD ils sont en mode, oh, 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 oh. Mais après, bon, il y a encore les gens qui disent ouais, Nvidia, et rien d'autre, tu vois, comme les fans de PlayStation. Il y en aura partout, oui, bien sûr. Mais je sais que moi, AMD en carte graphique, et j'ai jamais été déçu, vraiment. Que ce soit ma 5700 XT, que ce soit 7900 GRE, là, je suis pas déçu. Non, mais en tout cas, moi je te dis, là, c'est incroyable d'entendre ça, de se dire qu'ils en ont vendu 10 fois plus, et que tu te dis que c'est toujours pas en stock normalement. Ah. Moi, voilà, je veux pas me mouiller, mais s'ils continuent sur leur lancée et qu'ils loupent pas leurs cartes en 60, parce que AMD aussi va les sortir, ils ont moyen de revenir dans Steam pour une fois, enfin, dans un classement au moins dans le top 10, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une carte graphique AMD dans un top 10 des cartes graphiques sur Steam. Surtout, ce que j'attends, c'est si la RX 9070 a bien marché, si on XT bien sûr, s'il ne sortirait pas un jour une XTX, voire une 9080. Ça en parle, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, il y en a qui en parlent, machin. Moi, je pense qu'ils en ont pas vraiment grand intérêt. Ils vont pas, tu sais, quand t'es une société qui crée des choses et qui génère de l'argent, tu dis que ton truc a marché, tu tiens un filon quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Le filon là, on le tient, on reste dans notre lancée, on ressort des modèles. Ouais, mais pas tout de suite. Si ça sort, ce sera vraiment fin de cette année ou début de l'année prochaine. Fin de l'année, début de l'année prochaine, tu vois. Là maintenant, ils font leur hype sur celle-là. Voilà. Actuellement, en plus, c'est à ça ce qui est incroyable. Il y a quand même 2-3 problèmes sur les AMD, mais beaucoup moins que sur les Nvidia, entre les écrans noirs, les problèmes de crash, les cartes qui se briquent, les cartes qui prennent feu. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Grave, dur comme fer. Là, ils ont le vent en poupe, alors que c'est ça qui me fume, les gars. Ils ont le vent en poupe, alors que leur lancement, il est pourrave. Ouais, mais voilà. Comme quoi, le produit a fait la différence. Mais le produit, il est mauvais au prix. Et oui, le produit a fait la différence par rapport à la concurrence. Oui, par rapport... Oui, d'accord. Ouais, c'est ce que... Tu me laisses pas finir ma phrase. On en revient à ce que je te disais. Donc là, vous avez du caca que vous me comparez à du caca. Mais vu que celui-là, ils sont un petit peu meilleurs, on va préférer ce caca-là, quoi. C'est ça? Super. C'est ça. C'est ça, parce que c'était le prix du caca. Et là, je le dis devant vous et je parle à ton monteur, Jikfio. Larson, prends ça, mets-le dans un coin. Une 9070 XTX avec plus de VRAM, une fréquence un peu boostée qui sort dans les 6 à 8 mois. J'y crois dur comme fer. Tu ressortiras ce moment-là. Tu verras, j'y crois dur comme fer. Ils peuvent pas ne pas rester dans leur lancée.
Dire, oh putain, on en vend, ça y est, enfin on vend de la carte graphique. Allez, vas-y, fais-moi une XTX, vite les gens, avec remets-moi 24 Go de VRAM, vas-y, mais en 32, on s'en fout. On la vendra 1000 balles, on va en vendre. J'y crois dur comme fer. Bah, si c'est le cas, ils n'auraient pas de raison de ne pas le réussir. Bon, après, va pas falloir qu'ils dépassent non plus des tarifs improbables. Mais en vrai, je l'ai déjà dit, hein, quand tu vois la puce, la 9070 XT, qui est plus ou moins la même taille de puce que ce qui est du côté des RTX, techniquement parlant, s'ils voudraient augmenter la taille de puce et rentrer des choses dedans, ce serait jouable. C'est complètement jouable. Bon, sinon, mon cher Paolo, tu te souviens que j'ai lancé une petite rhétorique si jamais j'étais entendu et qu'on pourrait venir me contacter et on parlerait à cœur ouvert des sujets et des problèmes qu'il pourrait avoir sur des cartes graphiques, etc. Ouais. Je le réitère, je n'ai pas eu de réponse, donc si jamais voilà, mon message n'était pas passé et que quelqu'un allait le distribuer, je suis toujours ouvert à une grande discussion. Les questions ne seront pas envoyées en avance et je ne couperai pas des choses qui ne veulent pas qu'ils soient coupées. Voilà, ceci est dit. Une vraie interview, quoi. Oui. Ouais, une interview, quoi. Et tu veux en venir où, là? Je sais pas, que Derbauer a essayé de faire à peu près la même chose et qu'il a été sidéré que quand on pose la question sur les RTX 50 brûlés et les problèmes de 12 vaches PWR, les Verts indiquent que le dernier n'a pas utilisé le bon câble et que la marque de son adaptateur, ModiIY, annonçait qu'il ne fallait pas l'utiliser. Or, c'est faux, la marque ayant lancé après coup une version révisée, bref, une déclaration peu sérieuse. Au final, le représentant de la marque vient de nous indiquer que les cartes de l'entreprise fonctionnent comme il faut. Si des problèmes sont rencontrés, c'est à cause des câbles adaptateurs ou encore des constructeurs d'alimentation. Non mais c'est la faute à tout le monde, mais pas à nous qui forçons le connecteur sur nos cartes graphiques. Hein. Vous inquiétez pas. Mais là, la news d'avant et celle-là, ils coordonnent très bien ensemble. AMD, ils sont au KLM. Continuez, Nvidia, de faire de la... avec vos connecteurs qui brûlent. C'est parce que vous faites des connecteurs qui brûlent et qu'on voit des articles comme ça que AMD vend plus de cartes graphiques. On avait les 3090 Ti qui avaient cette histoire de phase qui était au niveau de l'intensité qui était gérée au niveau du PCB. Donc on n'avait pas un câble qui était plus haut que l'autre ou c'était régulé, etc. Tu vois. Là, on l'a plus. Donc le système de sécu... On te vend un GPU plus cher, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est lunaire, tu vois. Mais ça va, comme dirait overclocking.com. Bref, on sent une communication hasardeuse de la part de l'entreprise qui ne semble pas vouloir se remettre en question. Qu'est-ce que ça coûte de dire « Ok, on s'est loupé, voici une version révisée des cartes avec plus de sécurité, enjoy ». Et ben, qu'est-ce qui empêche En fait, j'ai l'impression que toutes les gens qui prennent la parole, qui sont chez Nvidia, en fait, quand ils se coupent le doigt, il y a du sang vert qui coule. Tu vois, genre... Ils ont tellement le sang de la société à l'intérieur de leur homme, tu vois, de leur corps, qu'ils sont obligés de... On ne fait jamais d'erreur. Les 4090 qui ont brûlé... Non, il y en a eu que 10. Il y en a eu que 10 dans le monde. Oula, calme-toi, prends tes cachets, ça va. Je voulais pas t'énerver. Mets-toi assis, bois un verre d'eau. Ça... Mais les économies de bout de chandelle, ils sont même sur la PCB. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis des composants, ils n'ont pas mis des MOSFET. Mais je te le dis depuis le début, Paolo. Je sais. Et tu sais ce qui me fume, moi, dans cette histoire? Parce que là, c'est retombé là, d'accord? Plus personne n'en parlait. Il y en a bien, en tout cas en France, c'est sûr. Il y en a qu'un seul qui a toujours tenu le même discours. Oui, je sais. Je sais. Depuis le départ, je vous ai dit... Ce connecteur, c'est de la chiasse, d'accord? Je vous l'ai dit depuis le début. Et encore, il y a encore de ça pas si longtemps, hein? Quand on en parlait, il y a de ça 3-4 mois avant que ça sorte, on se foutait encore de moi. J'en ai vu passer des choses, hein. Vous savez, j'ai le dos... il est large, hein, le dos. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je peux emporter du poids. J'en ai vu passer des trucs. Il va encore critiquer. De toute façon, regarde, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont brûlé. En fait, il suffit juste d'aller voir en Allemagne ou dans les pays juste à côté limitrophes de nous, des réparateurs qui sont sur YouTube, qui en parlent à tire-larigot, qui en font des vidéos et des vidéos où les mecs, ils ont genre des tas de cartes graphiques où ils doivent juste changer le connecteur parce qu'il a flambé, tu vois. Tu te dis, mais c'est une blague.
côté, on te passe une communication en mode il y a eu 10 cartes qui ont brûlé. Frère, un moment, 2 secondes, tu vas juste dans mon Discord, je fais un sondage de combien il y a eu de personnes qui ont eu des problèmes avec ces cartes. J'en ai moi-même plus que 10 qui vont me répondre. Et quand je dis à chaque fois que je fais la blague, je savais pas que 10 personnes dans le monde, c'était juste mon Discord, le monde, tu vois. Dans mon Discord, on est 8000 personnes. Et les 8000 personnes, ils ont pas des 4090. On n'a pas 4090 dans mon Discord. Donc comment c'est possible d'avoir au moins autant de problèmes? Et quand c'était pas la carte, c'était les câbles. Alors ouais, derrière, Nvidia vont nous dire oui, mais c'est les fabricants d'alimentation. Enfin, c'est vrai, Seasonic, il y a combien d'années de fabrication d'alimentation qui n'ont jamais eu de problème, c'est de leur faute parce qu'ils font de mauvais câbles. Enfin, c'est logique. C'est pas l'alimentation, c'est pas les alimentations, ça peut pas être les alimentations. Non, c'est la conception de ce putain de câble. Moi, je comprends pas, et j'espère vraiment qu'ils ont pas fait un move, changement de connectique, changement de connecteur, un adaptateur, utilise les autres câbles qu'il y a sur ta CG. Non, attends. Ça fait longtemps que les gens ils l'ont pas vu. Pour les anciens, ils vont s'en souvenir. Regardez. Vous voyez ce connecteur là? Ouais. Tu le vois ce connecteur? Oui, je le vois. Tu le vois bien? Oui. C'est un putain de 12 vaches PWR à la base. D'accord? Et ça... Tu peux venir ce que c'est? Une 3080. Voilà. Et ça, c'est une 3080 Founder. Ça veut dire que Nvidia, et je le dis à chaque fois, personne m'écoute parce que maintenant Nvidia se lave les mains en mode ah non mais ça a été normé. Bah oui, on leur a cassé les couilles pour qu'ils le norment. Quand c'est arrivé les gars, ils ont voulu mettre ce connecteur et j'en suis sûr de mon truc. Ils ont voulu mettre le connecteur sur toutes les CG. Et on est venu leur dire t'as des papiers pour les normes? Hein? Bah non. Les seuls endroits où tu mettras ton 12 VHPWR, il est là. Voilà. Et si vous remettez les choses au clair, souvenez-vous que ces cartes-là pour les mineurs, on avait recherché un petit peu. Il y avait déjà des problèmes des câbles qui fondaient sur des 3080, 3090, souvent des founders, des mineurs. Tiens, c'est très étonnant ça. Pourquoi? Mais pourquoi ils sont entêtés? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi ils sont entêtés? Parce que c'est les économies, Paolo. Gratter 1 million quand on gagne 20 milliards? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, mais quand tu as envie de prendre ce million pour aller te payer ton prochain yacht, pour aller avec ta veste en croco, se poser dans un coin de cocotier, t'as pas le choix. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le cas concret, il est là. Ta news d'avant, c'est ils en payent les pots cassés. Parce que AMD s'en frotte les mains. Mais oui, mais puis les autres constructeurs s'en frotteront les mains. Pas assez à mon goût encore. Et là, quand j'entends... non, c'est des constructeurs d'alimentation. J'ai envie de l'avaler, la 3080. En backup, les gars, mais vous vous rendez même pas compte, d'accord? Nvidia, c'est la prise de position dominante de la communication que si tu fais une rature sur ton CV, tu disparais, à mon avis, de la société, quoi. Donc il n'y en a pas un qui va un jour assumer de dire oui bon on a fauté quoi. Ah le mec qui dit ça, il disparaît dans la minute quoi. Genre il est même pas encore sorti de l'interview a même pas encore été publiée que la puce qu'ils lui ont implantée dans le cerveau, elle a déjà répondu et envoyé l'information dans les bureaux quoi. Parce que je vous le dis, c'est pas possible. Pour être autant avec un carcan autour de sa tête, c'est même plus des œillères. Les chevaux à côté, les gars, ils voient, mais c'est... On a déjà eu la conversation ensemble. Encore que, sur leur modèle Founder, ils voulaient utiliser ce connecteur. Soit. Mais obliger les détaillants à qui tu revends ta puce graphique, parce que le détaillant derrière, on va dire, allez, au hasard, Asus, ils font leur carte graphique, d'accord? Ils ont leur carte avec leur puce mémoire qu'ils ont acheté peut-être chez eux, qui rajoutent dessus, mettent leurs composants, leurs ventilateurs. Pourquoi leur obliger à mettre ce connecteur? Faites ce que vous voulez comme connecteur. Allez-y, c'est vos marques, c'est vos produits. Nous, on vous a vendu la puce. On vous vend quelque chose et on vous oblige à les fabriquer de notre façon que ça nous intéresse, nous. Non, je comprends pas, moi. Et tu sais c'est quoi le pire dans tout ça? Tu vois ce qui m'arrache la bouche de le dire, parce que là, pendant 2 ans,
j'ai fait la promo de l'ATX 3.0. Oui, on n'avait pas d'ATX 3.1, donc t'avais pas le choix de mettre de l'ATX 3.0. Et maintenant, les gens qui se retrouvent avec l'ATX 3.0, qui ont investi quand même dans une alimentation qui tient la route, parce que pas le choix. À 200-300 balles, les ATX 3.0 au début que c'est sorti. Hein. Voilà, maintenant qu'ils en ont, eh ben ils vont quand même se retrouver emmerdés. Alors ça marchera, mais ils seront quand même pas sereins parce que ça risque quand même de poser problème. Eh oh, ça va. C'est une blague et j'en suis pas fautif les gars, mais j'avais pas d'autre moyen de vous dire le meilleur moyen au moment T où je parle, c'est ça. Et maintenant, c'est les 3 points. Mais c'est quand même lunaire qu'on en soit là. Après, de toute façon, je sais, ils en paieront les pots cassés un jour ou l'autre. Je te le dis. Et justement, on va arriver sur les MSRP qui ne sont qu'un doux et lointain souvenir, comme dirait overclocking.com. Donc, faisons un petit point pour vous donner une petite idée, d'accord. La 5070, dont le prix de vente est de $700 en moyenne, voilà, face à son prix d'annonce de $550, comptez une hausse en moyenne de 27%. Contre 50% pour la RTX 5080. Le pire étant la 5090, dont le prix a complètement explosé à tel point que la situation devient burlesque. Plus 111% de hausse. Et oui, les cartes se vendent à plus de $4200 contre $2000 d'annonce aux États-Unis. Alors, la prochaine fois que vous regardez une conf Nvidia et que vous voyez les prix annoncés noir sur blanc, n'y croyez surtout pas. N'y croyez pas, et puis bon, peut-être leur faire comprendre à un moment qu'il faudra arrêter de nous prendre pour des pigeons, tu vois. Après, sur les hausses de tarifs comme ça, il y en a plein qui se sucrent dans tous les sens, d'accord? Parce qu'ils savent que ça se vend, on se sucre là, on se sucre là, on se sucre là. Tu sais, même sur les RX 9000, sont aussi exagérément chers. Là où la 9070 est annoncée à $550, elle se retrouve à $817, plus 48%. Idem pour la 9070 XT à $1001 contre 600 officiellement, soit une hausse de 66%. Comme quoi, si on se base sur le prix d'annonce, la 9070 non XT n'a que peu d'intérêt face à la XT. Dans les faits, c'est la carte dont le prix est le moins gonflé. Cette tendance peut potentiellement empirer, notamment à la fin des exemptions de taxes douanières de Trump, comme nous le voyons ici. Donc oui, ne pas oublier que là, entre la guerre qui va se commencer, entre les taxes, entre Trump, entre l'Europe, entre machin, entre ceci, on n'est pas encore au bout de nos peines. Si ça se trouve, les gars, les prix vont encore augmenter, quoi. Ils voient jusqu'à où ça passe et jusqu'à où ça passera plus. Tu vois. Justement, j'ai la news qui va bien avec ça. C'est que maintenant, chez Micro Center, et c'est là où on va arriver, je voulais terminer sur cette news parce que je trouve que c'est pas trop mal. À $3719, ça y est, les cartes ne bougent plus des rayons. Oui, ça y est. Le cap pour les gens aux États-Unis, ça veut dire que qui ont un budget qui est quand même vachement encore au-dessus du nôtre, etc., où ça paye, où je ressortirais la phrase actuellement de Trump, c'est drill baby drill, voilà, on en a là pour les États-Unis et la démagogie jusqu'au bout, quoi, la démence même sur certains points. Là, au bout d'un moment, ça bloque quand même. Donc, ils sont quand même en train de te dire, bon, ça y est, on arrive à un stade où même eux, ils disent, bon, stop, c'est trop. Voilà. Mais les fanas ont pris leur carte graphique ultra haut de gamme dès le début parce qu'ils voulaient l'avoir en tant que fanat le premier, tu vois ce que je veux dire? J'ai la carte graphique, je m'en vends sur les réseaux, je la monte sur internet, sur Instagram et tout ça, ils la mettent dans l'ordi, ça c'est les fanas. Mais là les fanas ils l'ont tous eu, d'une façon ou d'une autre, ils auraient tous réussi à l'avoir, tu vois. Puis là c'est fini quoi. Nvidia, eux, ils ont vendu leur stock de cartes graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, quand ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils fabriquent encore, ça reste en usine, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi les marchands, ils en veulent plus? Parce qu'ils les vendent pas, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Ils baisseront les prix. Je suis même pas sûr. Parce que en vrai, Paolo, tu sais quoi? La production qu'ils mettront pas ailleurs, ils la mettront dans autre chose. Au final, la production, ils la répéteront en IA, et puis les cartes, elles resteront en tarif, et puis... Au final, on est tellement risible pour Nvidia que je suis même pas sûr qu'ils ont un grand intérêt. Ça, je l'ai toujours dit. Un jour, ça s'arrêtera. Tu vois oui, je sais, mais moi aussi, je savais qu'à un moment, les gens, ils arrêteront de payer. Mais tu te rends compte quand même qu'on a encore de la marge. On était annoncé à $2000 et ça arrête de partir à partir de $3700. Ça veut dire que la Gen 6000, ils ont encore de la moyenne pour nous faire des GPU à $2500, $2600. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Ils gêneront jamais. Dans les tarifs là, s'ils savent que ça part, ils gêneront jamais. Tu sais ce qu'on dit, c'est les plus gênés qui s'en vont.
Voilà. Puis de toute façon, à un moment, on sera obligé d'y passer. Le prix du PC aura augmenté en globalité à cause du prix de la carte graphique. On saura qu'un PC, c'est 2-3 000, et puis voilà. Bah écoute, non, mais de toute façon, même là, au global, moi, je le vois dans les drops, de plus en plus, même les 5080 ne partent plus. Ça y est, comme tu le dis, on arrive à... Le stock a été écoulé pour les early, tu vois. Voilà, les 5000, les trucs. Les 5080, ils les ont. Les 5090, ils les ont. Ils vont commencer à rester sur les bras. Donc, je suis assez curieux. D'ailleurs, Paolo, c'est le moment d'aller voir. Regarde voir s'ils ont encore de la 5090. Alors, je suis en train de regarder et apparemment, je peux la recevoir le 2 avril et le 4 avril, ils en ont encore en stock. Ouais, elle est pas partie. C'est incroyable, hein, parce que là, ça fait 2 heures de TKQ qu'on tourne. Donc oui, c'est improbable. Je suis très étonné. C'est bizarre, hein. C'est bizarre qu'à ce prix-là... Non, mais c'en est triste, hein. On en rigole de tout ça, les gars, mais moi, je trouve ça honteux. Entre eux, là, ce qu'on vient encore d'avoir comme annonce en mode « Ah, bah, tout va bien, hein, vous inquiétez pas, c'est la faute des câbles ou c'est la faute des... Les mecs, ils sont déconnectés à 10 000, ils continuent de nous vendre des prix à prix d'or, enfin... Mais, je me dis, il y a quand même une lueur d'espoir. Ça y est, les gens, de nouveau, commencent à boycotter. Si je veux aller par là, boycotter, tu vois. Et en mode stop les prix, on arrive à un maximum, en fait. Et là, je me dis, les 5080 vont faire comme les 4080 à l'époque. Elles vont rester dans les étals, puis personne n'en voudra. Les 90, elles vont aussi rester dans les étals parce que là, elles sont beaucoup trop chères. Non, mais de toute façon, voilà, ils payeront un jour les pots cassés, hein, je te le dis. Force de tirer sous la corde, un jour, elle casse. Bon, eh ben écoute, Paolo, encore un bon T-Cactus. Ouais, papoter 2 heures. Il est 4h du matin. Ouais, moi je n'ai pas encore, quand je me coupe, je n'ai pas encore de sang vert qui coule, ne vous inquiétez pas, ni de sang rouge, ni de sang bleu, tout va bien. Ne devenez pas un fanboy, quand tu deviens fanboy de quelque chose, tu payes pour rien. Il y a des trucs, je suis fanboy, je te l'accorde. Je suis vraiment fanboy sur certains trucs. Ouais, moi, de plus en plus, le marketing me vaccine. Je pense que le cas d'NVIDIA devrait être alors je sais pas si c'est le cas, hein, tu vois, mais en études de marketing, je pense qu'ils devraient les utiliser parce que c'est un cas de marketing qui est incroyable et nous, on devrait au plus global le disposer aux lycéens de regarder comment on peut nous entuber. Hein. Et les GAFAM, c'est étudié en école de commerce, hein. Attention. NVIDIA, ils en ont déjà parlé dans les salles de cours. Hein. Il y a déjà eu des dissertations faites dessus, hein, je te le dis. Bon, allez, dans tous les cas, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'aller voir les chaînes comme d'habitude. L'abonnement, c'est ce qui soutient le mieux. Et puis, comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain TKQ. Des bisous. Ciao.